Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Simple Life by Tina. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette, tagliatelle au poulet et champignons. Magnifique, trop bon. Donc, comme d'habitude, on se retrouve chaque jour pour des recettes, des vlogs, des tours magasins, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne, vous abonner pour avoir la notification une fois que la nouvelle vidéo du jour est publiée. Et je vous laisse avec la recette. Donc, pour commencer, je vous présente les ingrédients. Donc, pour cette recette, on aura besoin de la ciboulette, persil, fromage râpé, un oignon, du blanc de poulet, des tagliatelles fraîches, bien entendu, de l'ail, du beurre et de la de la crème liquide. Donc là, ce que je fais, c'est que je réchauffe de l'eau comme d'habitude, hein, on fait toujours ça. On réchauffe de l'eau. Une fois l'eau bouillante, j'ai mis les tagliatelles, j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence avec pour aromatiser les tagliatelles. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai affiné mes blancs de poulet parce qu'ils étaient trop épais. Donc, je les ai affinés, coupés pour former des petits steaks comme ça. Donc, ce que je fais en premier, je mets un petit peu d'huile de tournesol dans la poêle. Je laisse l'huile de tournesol chauffer un petit peu. Et puis, je mets les blancs de poulet pour les cuire et leur donner cette couleur dorée. Donc là, j'ai épluché l'oignon, lavé et puis je l'ai coupé en fines morceaux comme ça. Et puis, j'ai coupé la ciboulette, bien sûr, après être lavée. Je la coupe en petits morceaux aussi comme ça. Et puis, j'ai pris les feuilles, juste les feuilles du persil. Je les ai coupées aussi comme ça, finement. Aussi finement que vous pouvez. Là, en fait, les tagliatelles sont cuites. Donc, j'ai enlevé tout l'eau, je les ai égouttées, voilà, je cherchais le mot. Et puis, je les ai remis dans la petite casserole. J'ai mis un petit peu de beurre et un petit peu de crème liquide. Donc, je remue tout ça pour que le beurre se fonde vraiment et la crème liquide. Et on voit la viande cuire à côté. Une fois le beurre fondu et la crème que j'ai mélangé bien la crème liquide, ça donne ça. Donc voilà, la viande est bien dorée, donc je la retire de la poêle. Et puis, ce que je fais moi pour la viande, après chacun comme il veut, mais moi en fait, j'aime bien avoir des petits morceaux dans ma sauce, des tagliatelles, et en même temps, j'aime les deux. Je suis indécise, je suis comme ça dans la vie tout le temps, je suis indécise. Donc je coupe la moitié en petits morceaux, je la mets dans la sauce et l'autre moitié, je la laisse comme ça, comme des steaks pour la mettre à côté et manger en même temps. Donc, une fois que je retire une fois que j'ai retiré le blanc de poulet, je mets mon oignon que je mijoter. Donc, je le cuis très bien jusqu'à ce qu'il soit fondu, qu'il devienne transparent. Parce que sinon, ça croque. Et moi, j'aime pas quand ça croque dans les sauces. Donc, je le laisse vraiment bien cuire jusqu'à ce qu'il devienne transparent. Et puis, je rajoute le persil et la ciboulette. Voilà. Donc la ciboulette, c'est pas obligé que vous mettez la ciboulette. Si vous n'avez pas la ciboulette, ça va être bon aussi. C'est vraiment facultatif. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. C'est pareil. Il donne juste un petit goût pour aromatiser. Donc voilà. Donc je vous ai montré ce que j'ai fait avec la viande. La moitié, je l'ai coupé comme ça en petits morceaux. Et l'autre moitié, je l'ai laissé en steak entier pour la mettre de côté dans mon assiette. Voilà, comme je vous ai dit, je suis indécise, donc il faut que j'ai un petit bout de viande dans ma sauce et en même temps, il faut que j'ai un petit steak à côté pour couper et tout. Bon, vous comprenez, je sais pas. Donc là, j'ai rajouté les épices. Donc, je commence par le cumin, un petit peu de cumin. Vraiment, là, je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Donc, on met juste un petit peu. Et puis, je mets un petit peu d'herbe de Provence, un petit peu de poivre noir et c'est tout. Franchement, moi, j'aime pas quand la sauce est vraiment. Sinon, j'aurais mis un petit peu de curcuma. Si ça vous dérange pas d'avoir une sauce un petit peu jaune. Mais moi, j'aime pas avoir une sauce jaune. Donc, je mets pas de curcuma. Mais si vous aimez bien le curcuma, vous pouvez en mettre un petit peu. Et là, je remets tout ça. Je laisse cuire. Je laisse mijoter
pour mélanger toutes les saveurs, les épices, la viande, le persil, la ciboulette. Donc, que tout se marie entre eux. Et puis, donc là, je suis en train de préparer les champignons. Voilà, je les rajoute. Moi, j'avais des champignons congelés, donc j'ai fait avec ça. Mais sinon, si vous avez des champignons frais, franchement, c'est encore mieux. Donc voilà, moi, j'avais pas de champignons frais, j'en avais plus, donc j'ai mis les congelés. Et là, je mélange les champignons avec le reste des ingrédients et je laisse encore mijoter un petit peu. De côté, je prépare l'ail. Donc là, j'ai épluché l'ail, je vais la râper. Donc, je vais bien la râper et je la rajoute à la sauce. L'ail, ça donne vraiment un bon goût à la sauce. Au fond de la poêle. Donc, on mijote à chaque fois pour que l'ail se colle pas. On rajoute la crème liquide. Moi, j'utilise cette marque-là, cette crème liquide-là. Je trouve que c'est la meilleure pour les pâtes au saumon ou blanc de poulet comme ça. Donc, donc j'utilise celle-ci. Par contre, j'ai fini, puisque j'ai déjà utilisé un petit peu de la boîte de crème liquide pour les tagliatelles toute seule. Donc, j'ai rajouté une autre boîte de crème. Donc, j'ai mis une boîte et demie de crème liquide comme ça. Et puis, j'ai rajouté un sac de fromage râpé. Donc, vous pouvez utiliser le gruyère ou ce que vous avez comme fromage râpé. Moi, j'aime bien acheter le 3 fromages que je vous ai déjà montré dans d'autres recettes sur ma chaîne. Donc, moi, j'achète toujours le fromage râpé 3 fromages. Je trouve que c'est le meilleur. À part pour les pizzas. Pour les pizzas, je trouve on peut utiliser autre chose, spécial pizza et tout, mais pour les sauces comme ça, c'est le meilleur. Donc, on laisse épaissir la sauce, on la remue à chaque fois jusqu'à ce qu'on la voit épaisse. Toute la crème liquide s'est mélangée avec tous les ingrédients, elle est devenue épaisse. Là, on éteint et voilà ce que je mange. J'adore ça. Je mets un petit steak de côté et puis on a les petits morceaux dans la sauce. C'est vraiment très, très, très bon. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce de j'aime pour m'encourager et à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification chaque jour quand je publie pour ne pas passer à côté de mes recettes et de mes tours magasins, etc. Et il y aura du nouveau sur ma chaîne parce que on va commencer un autre concept de publication un peu plus, je trouve, intéressant. Donc, ne ratez pas ça. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir!